Alors, je suis bibliothécaire et je travaille à Grenoble. On était nombreux, enfin quelques-uns tout à l'heure. Essayez de parler fort, ça ira pas, je sais pas si on m'entend. C'était important pour nous d'être là et pour moi en particulier parce que effectivement, je suis ravie qu'on puisse discuter du sujet de la culture et que ce sujet soit emparé par les candidats. Voilà, c'est très bien. Et en même temps, c'est vrai que pour avoir vécu une campagne assez enthousiasmante au niveau local et municipal, avec du coup une équipe qui s'était engagée justement très fortement pour les bibliothèques, pour la lecture publique, ce qui n'avait jamais été fait avant, avec voilà, un maintien du réseau, etc., qui s'est soldé par la fermeture d'équipements. C'est vrai que du coup, les engagements de campagne ont quelque chose aussi qui me questionne un petit peu et pour lesquels voilà, j'ai un peu plus de réserve que je ne pouvais en avoir il y a quelques temps. Enfin, j'avoue voilà, que la déception, en tout cas ici, a été extrêmement forte et que effectivement, ça amène aussi à réfléchir sur les prises de position. Voilà, qu'est-ce que concrètement, je ne sais pas, une fois arrivé au pouvoir, si on fait face à l'austérité, etc., est-ce que finalement on remballe voilà, tout ce qui a été dit en campagne, comment est-ce qu'on fait pour faire face à tout ça? Parce que voilà, au niveau local, on est quand même face à des suppressions de postes, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'austérité qui est géré ici et qui va forcément, potentiellement se reproduire au niveau national, quoi. Et donc ça me pose question parce que ça remet en cause beaucoup de choses dans notre façon de travailler aussi au quotidien, voilà, par exemple, notamment au niveau de l'éducation populaire. Je suis peu de Grenoble, mais je connais un peu le problème. Bon, en même temps, il faut savoir que cette situation, malheureusement, il n'y a pas que Grenoble qui la connaît. Il y a d'autres villes qui réduisent leur budget parce qu'il y a une politique de l'État, et ça, il faut la dénoncer quand même, depuis 3 ans, une réduction importante des dotations aux villes. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau local pour aller combattre ces obstacles? Ce que je veux dire, c'est que c'est une politique d'État qui retombe en fin de compte sur la responsabilité des villes. Non, mais il faut quand même bien dire que c'est une politique d'État qui retombe sur la responsabilité des villes. Alors après, les villes le gèrent tant bien que mal, hein, mais il ne faut jamais oublier que quand même, si les villes sont amenées à fermer des bibliothèques ou d'autres choses, à faire des réductions sur les programmes sportifs, etc., c'est parce que l'État réduit de manière importante sa dotation aux municipalités. Voilà. Alors après, effectivement, je pense que fermer une bibliothèque, c'est pas une bonne chose, c'est très clair. Oui, je voudrais juste dire 2 petites choses. On est passé du local à l'international. Le local, pour dire que moi je suis très sensible à la personne, la bibliothécaire qui a parlé tout à l'heure et qui a parlé de la lutte des bibliothécaires à Grenoble contre les fermetures. Je ne suis pas tout à fait convaincu par ce qu'a dit Michel, je ne me trompe pas de prénom ni de nom. Effectivement, la responsabilité, elle est la responsabilité de l'État dans la politique d'austérité, mais les collectivités locales ont une responsabilité aussi dans la façon de réagir par rapport à cette politique d'austérité. Je voudrais citer quelqu'un qui disait « on peut toujours faire autrement ». On peut toujours faire autrement. C'était Jean-Luc Mélenchon dans un de ses meetings, et c'était à propos justement de cette politique d'austérité et de la politique des collectivités territoriales. Voilà pour le local, et donc pour dire que chez les Insoumis, il y a les Insoumis et les Insoumis, et que personnellement, en tant qu'Insoumis, je soutiens les bibliothécaires dans leur lutte, et je ne suis pas le seul dans la population grenobloise. Mais je voudrais passer aussi à l'international, et parce que j'ai un peu l'impression qu'on est un peu hors sol dans la discussion sur la culture, comme souvent, parce qu'on est un peu est-ce qu'on fait un peu d'entre-soi, etc. Pour dire que quand je discute avec des gens sur le programme de la France Insoumise, la première chose que je leur dis, ou peut-être la deuxième, c'est que c'est un programme cohérent. Et que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, là, tout ce que vous avez dit, l'augmentation du budget de la culture, une autre façon de concevoir la culture, c'est pas possible
si on ne rompt pas, par exemple, avec les traités européens. Parce que arriver à 1% du budget, du PIB pour la culture, ben, si on respecte les traités européens, on n'y arrivera jamais. Et on fera la même chose que Hollande, c'est-à-dire qu'on fera des beaux discours avant les élections, et qu'après on dira, ben, désolé, mais on ne peut pas. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi avoir cette dimension-là, c'est-à-dire que ben, la culture, c'est pas un truc isolé pour les artistes et pour les consommateurs de culture ou les citoyens, mais ça fait partie de tout le reste, et qu'il faut en parler aussi, parce que si par exemple on parlait des salariés, ben, on parlerait forcément des augmentations de salaire, de la politique européenne, de la politique d'austérité, etc. Et donc tout ça ne va pas se faire calmement, quoi. Ça va se faire avec une lutte qui sera une lutte contre les pouvoirs de l'argent. Et voilà, et donc si Jean-Luc Mélenchon est élu, et moi j'avoue que je commence à y croire. J'y croyais pas du tout au début, mais là, avec les échos qu'on a à chaque fois qu'on donne un tract, et parfois on ne le donne même pas, le tract, on vient nous le chercher, donc je commence à y croire, mais je pense qu'il faut être conscient qu'il faudra pousser derrière, comme dans bien des périodes de l'histoire, il a fallu pousser pour obtenir des acquis qui ne s'obtenaient pas tout seuls, simplement par les élections.